Les responsables de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, rassurent la population du maintien de la continuité des activités financières et bancaires en Côte d'Ivoire. Constat de la suspension des services de la mairie de Cocody, comme l'avait annoncé le maire Jean-Marc Yassé. Des précisions tout de suite dans notre édition. Et puis à San Pedro, il y a eu campagne de sensibilisation pour montrer l'utilité et l'impact du secteur touristique sur l'économie locale. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. Les responsables de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, sont montés au créneau ce lundi 23 mars 2020 à Abidjan au Plateau. Objectif, rassurer les populations sur le maintien de la continuité des activités financières et bancaires. Des opérations qui se feront certes, mais dans le strict respect des conditions d'hygiène et de sécurité face à la menace du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Betty Kwaku et Richard Akeke. L'apparition de la maladie à coronavirus, encore appelée Covid-19, ne va pas empêcher les transactions dans les établissements financiers et bancaires. C'est le contenu de la déclaration de Daouda Koulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. L'APBF tient à rassurer la population que ses membres ont pris les mesures de sécurité et d'hygiène en vue de permettre à la clientèle d'effectuer sereinement leurs différentes opérations. Elle informe tous les partenaires que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour maintenir la continuité des activités et le traitement des opérations dans les bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. En outre, le premier responsable a invité les usagers au respect des mesures prises par les établissements financiers et bancaires afin d'endiguer la propagation du coronavirus. L'APBFC invite la clientèle au respect des mesures prises dans les établissements de crédit et recommande d'éviter autant que possible les déplacements non essentiels sur les sites par l'utilisation des nouvelles technologies, notamment le e-banking, le SMS banking, le téléphone, le courrier électronique et les paiements par carte bancaire ou par chèque. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, regroupe 27 banques, 2 établissements financiers pour un réseau de 622 agences de banque. Les services de la mairie de Cocody ont bel et bien été suspendus, comme l'avait annoncé le maire Jean-Marc Yassé, prévu pour une durée de 15 jours. Cette mesure vise à lutter contre la propagation du coronavirus. Le constat s'est fait ce lundi 23 mars 2020 par nos reporters Zénab Dosso et Marius Seri. Du guichet légalisation et certification au guichet vie et entretien en passant par le secrétariat. Tous les services de la mairie de Cocody sont fermés pour 2 semaines. Seul un service minimum des opérations d'actes de décès, de naissance, des mariages est ouvert. Cette action matérialise l'engagement du conseil municipal de la commune de Cocody dans la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous devons prendre en compte la gravité de la pandémie en marche. Il faudrait que nous puissions réglementer et prendre conscience qu'il y a une réalité dans cette pandémie qui est en marche. Les lieux de restauration, les maquis et d'autres installations à risque dans la commune ont aussi fermé leurs portes sous ordre du maire. C'est le constat fait ici à l'Alocodrome de Cocody, espace populaire de restauration. Une situation qui ne laisse pas les restauratrices et les clients indifférents. On avait déjà fini de faire nos marchés, nos approvisionnements, et puis ils sont venus nous dire de fermer. Il n'y a pas eu un temps pour dire écoulez vos marchandises. Il y a d'autres qui ont pris 50 poulets, il y a d'autres qui ont pris 100 poulets. On demande pardon au gouvernement s'il peut nous laisser vendre, mais ça veut dire qu'emporter. Si quelqu'un peut rester devant même la police, ils vont rentrer de où tu vas payer là. Tu vas payer puis tu t'en vas. Pardon, on lui demande pardon. Que ça ne va pas, on souffre. On souffre. Même petit, ça veut dire qu'on a fini de faire nos marchands, on a fini de payer nos trucs. Hein. Et puis on nous dit de fermer. Pour la mesure de sécurité qu'ils ont pris d'abord, moi je trouve ça bon. Mais si on n'a pas déjà regroupé au nombre de 10, mais 5,
c'est déjà bon. C'est fermé par rapport à la maladie, mais c'est pour tuer la population. Puisque moi, je n'ai pas l'argent pour aller dans les supermarchés, dans les coins. Maintenant, si c'est fermé, comment on doit manger? Il doit ouvrir, ça n'a rien à voir, c'est Dieu, on doit prier. Sinon, fermé, non pas fermé, on va avoir tous des problèmes qui ouvrent les coins pour que les pauvres doivent manger. Depuis le 11 mars 2020, la Côte d'Ivoire a rejoint l'effectif des pays affectés par le Covid-19. Face à cette situation, les autorités essaient tant bien que mal de gérer la situation à travers certaines mesures de prévention. En l'état actuel des choses, toutes les mesures semblent aller vers un confinement général qui lentement se met en place au rythme du nombre croissant de cas qui est passé en 24 heures de 19 à 25 personnes infectées en Côte d'Ivoire. Depuis la confirmation de patients atteints de Covid-19 en Côte d'Ivoire, les autorités ont pris certaines mesures. Ces mesures barrières se sont renforcées, entre autres par la limitation des passagers à bord des véhicules de transport en commun. La Sotra et d'autres transporteurs rentrent dans la danse, nous disent Mondésir Nascimento et Ezekiel Seri. Tous les secteurs d'activité sont bouleversés par la maladie à coronavirus présente en Côte d'Ivoire depuis le 11 mars 2020. Les transports, secteur clé de l'économie du pays, sont aussi concernés. Ces derniers jours, les regards des autorités nationales et municipales se sont accentués sur ce secteur. Des mesures barrières à la propagation du Covid-19 ont été prises pour endiguer la contamination par le transport. Ainsi donc, l'État de Côte d'Ivoire a contraint les transporteurs à diminuer le nombre de passagers à bord de leurs véhicules. Comme à la Sotra, Société des transports abidjanais, la distanciation semble être respectée avec au maximum 50 passagers par voyage. Les transporteurs privés, communément appelés Woro-Woro, eux aussi entrent dans la danse avec des dispositions sécuritaires prises, notamment le port de gants et de cache-nez. Minimum, on prend 50 personnes. On prend 50, souvent même 40, 45 même, ça c'est limite. En tout cas, je pense que j'ai pris des dispositions parce que vous me voyez, comme vous le constatez bien. Alors, ils vous ont dit de ne pas prendre plus que 4 personnes également. Est-ce que vous respectez ça? C'est ce que vous constatez aussi. Il y a 3 clients à bord du véhicule, donc je pense qu'on prend des dispositions. En tout cas, c'est pour aider aussi le gouvernement à éradiquer le coronavirus. Abidjan est aussi connu pour la présence de transporteurs privés dénommés Gbakaman. Eux, ils peinent à suivre le mot d'ordre. Et pour cause, la baisse d'affluence en ville, mais surtout des manques à gagner s'ils sacrifiaient des places. Non, le matin là, on a respecté le règlement. Mais le soir, là, comme on est à la gare, là, on va charger, là, on va payer le chargement normal. Donc nous aussi, là, ça ne nous arrange pas aux côtés des syndicats. Parce que si on charge pour sortir au moins 4, 5 places manquantes, nous aussi, ça va peser sur nous. Donc là, si les syndicats ont vu un peu pour diminuer les chargements, nous aussi, là, on peut faire comme l'État a dit. Il y a 2 messieurs qui sont venus, ils ont respecté une place. Deuxième personne voulait monter, il dit non. Le gouvernement dit une place. Moi aussi, je ne veux rien dire puisque nous aussi on était au courant. Donc je suis monté. Mais souvent aussi, quand on voit qu'il y a un passage là, non, on en profite parce que ça, on n'a pas le choix. Mais ça là aussi, on comprend, on connaît. Si ça veut prendre là, ça prend tout le monde un coup. Voilà, c'est contagieux. Même si tu as touché quelque chose, si la personne vient toucher, ça le prend. Ça prend. On est un pays, ça ne va pas, mais Dieu fait avec. La protection de Dieu est sur nous. Il urge que des sanctions soient prises pour exiger de ces transporteurs le respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et la pandémie du Covid-19 continue sa progression sur la planète. Stars de football, de basket, de télévision et de cinéma, personne n'est épargné. Le point des personnalités contaminées par le coronavirus avec notre reporter Betty Kwaku. De nombreuses personnalités ont annoncé être atteintes par le coronavirus ces derniers jours. Qu'elles appartiennent au monde du cinéma, du sport, de la politique ou de la chanson, les célébrités ne sont pas non plus épargnées par l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement le monde. Chez les artistes, il s'agit notamment des stars hollywoodiennes Tom Hanks et sa femme, l'actrice et chanteuse Rita Wilson, l'acteur britannique Idris Elba, l'écrivain chilien Luis Sepulveda, l'ex-James Bond girl Olga Kurilenko. Chez les sportifs, nous avons Blaise Matuidi, champion du monde de football avec l'équipe de France en 2018, le défenseur italien Daniel Rugani, l'attaquant serbe Dusan Vlahovic,
L'entraîneur d'Arsenal, l'Espagnol Mikel Arteta, Christian Wood, Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell, tous basketteurs de l'Utah. Le Russe Dimitri Strakov et le Colombien Fernando Gaviria. Chez les politiques, il s'agit de Sophie Grégoire Trudeau, la femme du Premier ministre du Canada, le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton, le ministre de la Culture français Frank Riester, la secrétaire d'État Brune Poisson, la députée LR Valérie Boyer, le maire de Nice Christian Estrosi et le président des Républicains Christian Jacob. Le prince Albert II de Monaco, Harvey Weinstein et le footballeur Paul Dybala. Les artistes Orlus Mebele et Didier Black-Enfield sont décédés. La pandémie du Covid-19 continue d'inquiéter les marchés boursiers. De nombreuses matières premières ont vu leur coût baisser. Le cacao a été malmené par les marchés. La semaine dernière, les investisseurs s'interrogent sur le déséquilibre généré par une offre abondante face à une demande qui ralentit. Une situation inquiétante pour la zone ouest africaine, région du monde capitale pour le cacao, puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux deux plus de la moitié du marché du cacao mondial. Une situation à même de fragiliser les prix de ce produit qui permettent à des millions de petits producteurs africains de survivre. Et puis en Chine, la vie reprend son cours après 2 mois de confinement pour lutter contre le coronavirus. Centres commerciaux et usines rouvrent progressivement dans les grandes villes comme à Tianjin, dans le sud de Pékin, où Airbus a redémarré sa chaîne d'assemblage de la famille A320. Il faut souligner également que l'épidémie a eu des impacts sur les activités économiques du pays, notamment taux de marché bondissant et des ventes au détail qui ont chuté de près de 21% entre les mois de janvier et février dernier. Pour soutenir la relance économique, les autorités chinoises ont décidé d'injecter près de 70 milliards d'euros dans l'économie du pays. Rendons-nous dans la région de San Pedro où la Fédération nationale de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ont récemment crié leur ras-le-bol. Ces deux fêtières dénoncent le fait d'être bousculées par le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida pour un paiement répété de taxes. Le reportage de Abel Kwao dans un récit de Betty Kwaku. C'est une rencontre au cours de laquelle la FENITOURSI et la FNIH ont dénoncé de nombreuses tracasseries dont les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie de San Pedro sont victimes. Ces deux fêtières décrivent les actions de certains partenaires, notamment le Burida, le ministère du Commerce, la police mondaine et la police maritime, dont les taxes font fuir les opérateurs. Cela mettrait en mal la bonne marche de l'économie dans le secteur du tourisme de la région balnéaire. En parlant des directions techniques, plus ou moins, de Burida, de la police mondaine, la police maritime, qui vraiment étouffe le secteur. On ne comprend pas, il y a tellement de taxes qui finissent même par faciliter les opérateurs. Nous sommes en train de réfléchir comment nous allons déjà nous inscrire au ministère du Tourisme pour avoir nos documents. Et s'il faille qu'on soit encore étouffé par d'autres taxes, je pense que ça nous perturbe. Nous disons, au niveau de la FENITOURSI, notamment du Bas-Sassandra, que c'est une bonne chose de recouvrer des taxes, mais encore, faut-il que ces taxes soient justifiées. Il faut comprendre que dans les chambres d'hôtel, c'est carrément privé. Ce n'est pas un lieu public. Nous estimons que être dans une chambre d'hôtel, c'est avoir une certaine intimité. Et cette intimité bien, requiert tout ce que cela pourrait éventuellement être lié à l'intimité d'un individu. Malgré leurs plaintes, la FENITOURSI et la FNIH disent avoir des solutions sur le montant à payer pour élargir les assiettes. Toutefois, les acteurs sont prêts à faire des efforts pour le développement des secteurs touristiques et hôteliers de San Pedro en s'inscrivant dans le projet Sublime Côte d'Ivoire initié par le ministère de tutelle.
Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Veillons à appliquer dans la discipline toutes les recommandations du gouvernement afin de lutter contre le coronavirus. Entre autres, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser tout simplement des gels hydroalcooliques. Tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le pli de votre coude. Évitez autant que possible de vous toucher le visage et surtout évitez les poignées de main en cette période très sensible. Bon courage à toutes et à tous et que Dieu veille sur toutes nos nations. Au revoir.